Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier épisode de ma carrière en Formule 1, donc sur le jeu Formule 1 2017, qui est déjà sorti en août 2017. Ça fait déjà un petit peu de temps, mais j'y suis toujours et c'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, objectif des qualifications, devancer Pascal Wehrlein et du coup finir 19e ou mieux, sachant qu'on est la dernière écurie du plateau et vous allez voir ça de suite. Alors vous voyez l'interface, ça peut vous paraître complexe pour ceux qui connaissent pas trop. À droite, bon, on a certaines informations, objectifs de la saison, score en mode carrière, ça c'est subjectif. Point de ressources, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer la voiture. On est à 319 actuellement. Voilà. Et ça y est, voilà. À droite, la comparaison des performances entre les véhicules. Donc on voit Mercedes et Ferrari très très loin devant. Alors après, on a Red Bull entre Force India et Ferrari. Donc eux, ils peuvent faire pas mal de choses. Après, on a un milieu de peloton très serré. Williams, Renault, Toro Rosso, Haas et McLaren. Et nous, on est loin derrière McLaren. On est à la rue. Et vous voyez, c'est cet arbre de performance, enfin de R&D, recherche et développement, que nous allons devoir exploiter au mieux. Alors vous voyez le châssis, on est loin et ça va être du coup notre priorité. Vous voyez une amélioration, ce que ça nous apporte, et plus on va vers le temps entre guillemets, et plus ça augmente. Donc pour l'instant on est sur des petites améliorations de base qui coûtent quand même 900 points, donc j'ai amélioré ces trucs là pour soit avoir plus de chances que ça ne foire pas, ou pour justement que ça coûte moins cher. J'ai fait les deux. Au niveau de l'aérodynamisme, on n'est pas trop mal. Bon, on est dernier, c'est sûr, mais on fait deux améliorations et on est avant-dernier. Bon, pourquoi pas. Et en termes de moteur, on est loin devant McLaren, ce qui va être notre objectif, mais on est loin derrière Toro Rosso. Donc c'est simple, hein, l'objectif c'est de battre tout le temps McLaren. Donc c'est pour ça que le châssis et l'aérodynamisme, ça va être primordial de l'améliorer, enfin de les améliorer. Et en longévité, bah, c'est simple, on a un moteur de 2016 ou 2015, je crois. Donc il y a un moteur qui est vieux, qui du coup même en termes de performance n'est pas exceptionnel. Et donc en termes de fiabilité, c'est juste une catastrophe. Donc j'ai amélioré l'usure globale, ça va nous réduire l'usure de 5% sur toutes les pièces. Donc c'est déjà pas mal, mais je sais très bien que la boîte de vitesse va falloir améliorer deux petits items là. Et puis ce sera à peu près tout. Après ça va évoluer au fil du temps. Voilà, il y a ça, bonus de premier pilote, donc 5%, 10, 15% sur les pièces gagnées. L'amélioration de la vitesse de développement des pièces. Là c'est combien de pièces on peut avoir à la fois et l'efficacité au stand. On peut gagner jusqu'à 30%. Voilà. Ça c'est fait. En R&D, ça c'est nos améliorations qui sont programmées. Et là, l'historique de la progression, c'est ce qui va nous intéresser le plus. On voit là où on est, hein, tout dernier. Et ce milieu de peloton qui est juste abusé. Il est juste trop serré, quoi. On a là vraiment, à part McLaren qui est vraiment légèrement en dessous, on a Haas, Toro Rosso, Renault et Williams qui sont très serrés. Bon, voilà. Ça, au fil du temps, si on arrive à rester 2 ans chez Sauber, donc ça va faire 40 grands prix en tout, il y a moyen. Il y a moyen qu'on colle ce milieu de peloton. Ensuite, on a toutes les pièces, donc très clairement, on est dans la merde parce que on n'a que 4 moteurs cette année, 4 boîtes de vitesse. Et vous voyez, on a déjà utilisé 15% du moteur pour les essais 1, 2 et 3. Sachant que ça dure 45, 45 et 30 minutes. Bon, j'ai pas roulé non plus 45 minutes tout le temps, mais faut quand même faire des tours pour avoir des réglages très adaptés et pouvoir se battre correctement. Et pour essayer de battre notre équipier tout simplement. Et en boîte de vitesse, elle dèche aussi 12%. Donc sachant que, attention, hein,
il faut avoir fait 6 courses pour pouvoir la changer et ne pas avoir de pénalité. Sinon, c'est... Ah, ils mettent pas. Je crois que c'est 10 places de pénalité pour une boîte de vitesse à changer. Voilà. Donc ça paraît, c'est pour ça. Ça va être primordial d'améliorer ce petit truc-là, longévité. Après, bah, tout ce qu'il y a là, c'est pour... c'est tout simplement pour la fiabilité des autres pièces. Mais ça, on va s'en servir plus sur la deuxième saison. Pour vraiment être compétitif. Ou alors, on va l'utiliser en fin de première saison. C'est-à-dire à partir, pourquoi pas, de Malaisie, 15e Grand Prix. On va peut-être, à partir de ce moment-là, améliorer la fiabilité de la voiture. Voilà. Sachant que pour l'Italie, on va avoir un bonus de pièces de 750. Soit c'est pour l'Italie, donc Monza, soit le Grand Prix d'avant ou d'après. Mais ça va jouer sur ces trois-là. Pardon. Voilà, ça c'est la réputation. Forcément, on vient d'arriver en Formule 1. Donc, on va pas avoir tout de suite Mercedes ou d'autres équipes qui vont nous vouloir. Ça, c'est le classement général. Voilà. Après, c'est tous les résultats qu'on a fait. Ah, c'est Pascal qui est devant nous. Ouais, c'est notre équipier. Oh, j'avais jamais vu ça dit. Ah ouais, c'est Pascal qui est là, d'accord. Donc ça, c'est le motorhome qui est juste sublimissime. Alors c'est le même hein, pour chaque écurie, à part les coussins, le Sauber F1 Team et les t-shirts, bien évidemment. Ça change au fur et à mesure des écuries qu'on utilise. Alors oui, donc en parlant d'écuries, alors je sais que c'est un peu long, je fais une présentation globale. Nous, c'est Sauber, donc une équipe anglaise qui est motorisée par un moteur italien, celui de la Ferrari. Donc, ce qu'on va devoir, ce que j'aimerais faire, soit d'aller l'année prochaine ou dans 2 ans chez As, voilà, ou soit aller plutôt dans 2 ans, parce que j'ai quand même envie de faire le doublé français, c'est chez Force India. Voilà. Et là, Force India, on se base sur 3 saisons, on rallie l'écurie à Mercedes et Ferrari, et une fois ça, on se barre chez Ferrari, et là, on essaie d'exploser, on essaie d'être le meilleur pilote de tous les temps, sachant que vous allez voir, il y a 10 saisons. Voilà. Donc, il y a de la jouabilité, quoi. Il y a moyen de faire des choses. Donc voilà mes objectifs pour le futur de la carrière. On se retrouve directement aux essais qualificatifs, puisque les essais, je les ai déjà faits. Bah, ma foi, ça s'est plutôt bien déroulé. On a découvert la voiture. C'est pas une masse à faire. On sait très bien qu'on a un châssis qui est juste, mais dégueulasse. C'est le cas de le dire. Donc on ne peut que s'améliorer. Et après pas mal de réglages, j'ai des bonnes sensations. Très clairement, ça peut aller. Donc on se retrouve directement pour la qualification, la Q1. Donc on va jouer carrément les 18, je crois, ou les 20 minutes qu'il y a. On va les vivre ensemble. A tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, on est parti pour 18 minutes. Hein, c'est bien ça. Dans la vraie vie IRL, hein, bien évidemment, la Formule 1, je suis un petit peu, mais pas autant qu'à une certaine époque, à l'époque où la Formule 1 était gratuite sur la télévision. Alors on va aller voir les réglages. En choix de pneumatique, bon bah c'est simple, on a 3 trains d'ultra soft et un train de super soft. Honnêtement, on va essayer d'en cramer que 2. On va faire 2 tentatives avec le premier et 2 autres avec le deuxième. Voilà. En boîte de vitesse, après, voilà, c'est si on veut changer d'élément, on peut le faire. Vous voyez le garage, hein, je vous montre un petit peu en bougeant la caméra. Ah, il y a des ordis partout et on voit que Verlaine là-bas, il part pas tout de suite. Donc on va partir directement prendre la piste. Oui, je sais. Départ lancé, on va pas faire un départ des stands. J'aime pas trop ça.
Et voilà, on y est, c'est parti. Vous étonnez pas, hein, si au début je fais un petit peu n'importe quoi, c'est que F1, j'y ai touché vraiment hier pendant une grosse heure et demie, on va dire. Pour, euh, pour les essais, pour me réhabituer un petit peu, mais c'est pas gagné. Allez, on est en carburant max, mélange de carburant uniquement disponible pour la qualification. Donc là, je vous imagine pas le nombre de chevaux qu'il doit y avoir sous le capot, ça doit être impressionnant. Là, ici, freinage un petit peu spécial. Voilà, c'est pas trop mal négocié. Là, vous vous dites là, ouais, ça va vite, c'est pas mal et tout, mais je vous assure qu'on est loin, quoi. Aux essais, avec les softs, donc les gommes les plus dures de ce week-end. Donc ça, pareil, dans le prochain épisode, je vous ferai un petit topo sur ça. On se faisait coller 5 secondes par Raikkonen. 5 secondes au tour, ce qui est énorme. Je laisse calculer le temps qu'on perd sur un Grand Prix en entier. Ah, ici j'ai réaccéléré un petit peu trop tôt, c'est dommage. Là on met deux roues dans l'herbe. Dernier secteur très difficile pour la voiture, très difficile. Voilà pourquoi il faut améliorer le châssis. Allez, premier tour qu'on va boucler. Et on est dernier, 3 secondes 8. On va aller dans réglage. On va utiliser le même train de pneus très clairement. Voilà, on va enlever 2 ou 3 kilos à la voiture. Je n'ai pas bien vérifié. Et on va aller sur prendre la piste, départ lancé, et on y va. Ah là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on a le delta dans le vert en haut à droite. L'écart en temps réel par rapport à notre temps de référence. Attention ici, non, et on s'est foiré. Ah non, c'est mort. Ah putain. Ah, désolé des gros mots. Hein. Ah punaise. Avant-dernier virage, on se foire. La voiture, elle a pas tenu. Bon, il reste 5 minutes. Et on a, ouais, comme j'ai dit, on nous annonce de la pluie. À 12%, là on peut gagner 7 dixièmes au tour avec les pneus là. Donc dans le meilleur des cas, si on gagne, allez, 6 dixièmes. Oula, oula, non, 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 pas l'avance rapide. Donc là, si on gagne 6 dixièmes, 3 secondes d'une. Ouais, on gagne qu'une place, quoi. Oh là 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 là, c'est la dèche. Bon, prendre la piste, départ lancé, et on y va. Bon bah voilà, c'est la dernière place pour nous. On est loin. On est loin, 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 loin. Premier objectif de la saison. Voilà, il est capoute. Du coup, face à face, il y a 2-1 pour Pascal. Lui, il est 18ème, je crois. De toute façon, on va voir la grille après. La réputation, bah, elle a baissé, quoi. Un peu partout. Williams, je crois qu'on peut pas être plus bas que ça. Donc ça commence bien. Sans plus tarder, on va aller à la course.
Place au renouveau ici à Albert Park. Ce sera l'occasion, on l'espère, d'assister à une nouvelle ère d'anthologie pour la Formule 1. Quoi qu'il en soit, l'objectif des pilotes ne change pas d'un iota. Ils devront atteindre la ligne d'arrivée en premier pour partir du bon pied. La course du jour nous emmène dans l'état de Victoria où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km/h. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et comme souvent ici, nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course. La course d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour la Formule 1. C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous, Nicolas Martin. Nous allons vivre un très beau moment sportif. Avec le changement du règlement, on va peut-être assister à un bouleversement qu'on n'avait plus connu depuis 2014. Les monoplaces sont très différentes et, on l'espère, également plus rapides. Vous serez ravis d'apprendre que les équipes ont accumulé ensemble plus de 13 000 km durant la phase de test. La vitesse de ces machines dans les virages est tout simplement incroyable. Quand on y pense, Michael Schumacher détient encore de nombreux records datant de 2004. Mais avec des conditions et des gommes adaptées, il y a peut-être du changement dans l'air. Les pneus et les véhicules sont plus larges et l'appui aérodynamique est meilleur. Ces monoplaces ont de l'allure et le spectacle sera sans doute au rendez-vous. Toute la question est de savoir si elles pourront tenir le rythme. Sont-elles compétitives ou est-ce que le nouveau règlement est allé trop loin ? Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. La piste est dégagée pour Sebastian Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton. Et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Hamilton, Max Verstappen et Ricciardo, Perez, Ocon, Sainz et Nico Hülkenberg, Alonso, Kvyat, Julian Palmer et Stroll, Van Doorn, Grosjean, Felipe Massa et Pascal Wehrlein. Magnussen et pour finir, une Sauber en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. C'est la première course de la saison et malheureusement on s'élance du fond de la grille. Montre à l'équipe que tu vaux mieux que ça. Bon, et bien voilà, donc Verlaine 18ème. Alors voilà, la stratégie de course. On va faire quoi? Alors, tout d'abord, on peut peut-être partir en ultra... Comment ça je peux... Attendez. Oui voilà, c'est plutôt comme ça, voilà. Donc on peut faire 9... Ah la vache. Limite... Eh bah oui, mais c'est limite ça en fait. 10... Ouais. C'est limite ça qu'il faudrait faire, mais bon, bien évidemment la règle c'est 2 trains de pneumatiques, donc bien évidemment c'est impossible. Là ça fait 17, ou alors on peut, ouais, en effet se baser que sur un arrêt. On les pousse jusqu'au 15e. Lui du coup on supprime le train, et ça fait ça. Bah je crois que c'était la stratégie proposée. Bah, après en termes de carburant on va quand même partir avec une voiture légère. Donc bon, on va partir avec 52 litres d'essence, 29 tours, peut-être même un tout petit peu plus pour allez, 53 kilos. Voilà, comme ça nous permettra d'attaquer un petit peu au départ, de suivre le rythme. Par contre en termes de stratégie je suis pas sûr. Non. Je crois qu'on va pas pouvoir du tout faire comme ça. Là peut-être partir sur du 12, même du 13, et là on part sur du 8-8. Ça va être compliqué parce que là avec ça on perd 5 secondes pendant la course par rapport à la stratégie soft super soft. Donc ouais, bon on va partir comme ça. En tout cas ça va être notre base. Après avec les super soft, ça dépend à combien on va aller. Si on va jusqu'à 16 tours, si on peut tenir jusqu'à 16 tours, après on chausse les softs et puis on va au bout. Ça c'est la stratégie provisoire bien évidemment. En termes d'appui, bon on va laisser. Bon, on se dirige directement à la course.
Et voilà, c'est parti. Nos premiers tours de roue avec notre voiture lors d'un Grand Prix. Alors là, je suis en départ manuel, donc on va essayer de ne pas faire un faux départ. Parce que ça peut être possible aussi, hein, c'est quelque chose d'éventuel. Alors là, l'objectif, ça va être forcément de gagner absolument des places, coûte que coûte. On va essayer de ne pas casser la voiture quand même, également, ce qui serait très dommageable. On va essayer de s'infiltrer à l'intérieur, et puis voilà, hein. Après on fera avec. Après, lors du premier tour, ça va être chaud, c'est surtout dans le gauche-droite, très rapide, où ça va être chaud de night. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire en termes de carburant. Là on s'est mis en pauvre, hein, pour économiser un maximum durant le tour de chauffe. On mettra riche dès qu'on sera dès le démarrage en fait, et on se remettra en standard durant tout le reste du Grand Prix. Voilà. Allez, on augmente le son bien évidemment, on l'augmente à 100% et on se retrouve au premier virage. Et le dive bomb, il est osé, attention! Romain Grosjean, on se percute. Oh là 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 là, c'était chaud. En tout cas, on est 16ème. On a doublé Magnussen, Verlaine et Van Dorn. Attention ici, une autre occasion de doubler. Et en effet, ça va être le cas sur la voiture de Romain Grosjean, français contre français. Et ça passe. Waouh, 15ème, voilà. On a rattrapé notre erreur de la qualification. Bon, attention devant là. Ça se gêne un petit peu, on va se remettre directement standard. Alonso, on va le doubler à l'intérieur. Attention, on peut pas aller chercher Lance Stroll à bord de ça. Williams qui est également super soft. On est 14ème. Ça c'est un très très bon départ. Osé, il y a eu quelques contacts, mais la voiture n'est pas abîmée. Et ça c'est rassurant. Et voilà l'aspiration ici sur Lance Stroll. Bon, attention ici on n'est pas dans le tempo. On va être obligé, voilà, de couper un petit peu. Carburant riche. Attention, Stroll est bloqué. Ouh là 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 là, voilà. Bon bah on a été dans le mur. Et on va doubler Stroll, Et oui ça passe, on est 13ème. Et voilà le ralenti. Et ça c'est plutôt mal envolé pour la Ferrari qui était en deuxième position, et les Mercedes qui ont pris vraiment le pas sur le départ. Et nous on a fait un gros dive bomb, on a doublé 4 voitures et on s'est accroché avec Grosjean. Ok, après bon bah voilà, ça a été c'était tranquille je pense. Devant, voilà, les deux Mercedes et deux Ferrari, une Red Bull, une Force India, une Red Bull. Et les deux Mercedes qui étaient vraiment en domination en fait dès le premier tour. Et les Ferrari les ont littéralement poutrés, surtout Valtteri Bottas qui a fini que 3ème du Grand Prix alors qu'il était en tête là. Et voilà, on reprend après cette rediffusion du départ. Et bah ma foi, on va être dans un no man's land presque, puisque derrière ça va nous foutre la pression. On fait un bouchon total. Donc bon, on fait le bouchon de Liège comme on dit. Et si ça négocie pas mal. Alors on va être fixé hein, dans 2 tours de l'usure des pneus. Bon, en tout cas notre première course, la première course de notre carrière se passe plutôt bien, on va pas dire le contraire hein. Voilà, là ça commence à être un petit peu dur pour les pneus. 15 au bout de 4 tours. 15, 5, 12. Ouais, ça va s'user un petit peu moins que prévu je crois. Bon là on coupe allègrement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas trop le choix.
Ah, on va mettre 2 roues dans le gravier là. C'est mauvais. Là on a un problème de rythme. La voiture est assez intenable avec les pneus. Ouais, derrière, ça nous a rejoint un petit peu avec Lance Stroll. Alors je vous rappelle, hein, 5e tour, le DRS est disponible à partir du 3e tour. Hein. Donc ça peut revenir fort derrière. Et du coup ça va resserrer les écarts. Allez, attention ici, bien négocié. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, le premier tour c'est plutôt bien déroulé. Donc là, on va faire un petit bilan, entre guillemets. Le premier tour s'est bien déroulé. Le deuxième un peu moins, on a eu un gros problème de rythme. Et là depuis le deuxième tour, bah ça va. On fait toujours 1 ou 2 erreurs par-ci par-là. Mais on voit hein, sur le radar en bas à gauche que bah c'est pas si resserré que ça. Alors que là on se foire totalement. On va mettre du carburant riche pour compenser un petit peu. Aïe aïe aïe. Et la faute. Et la faute. Et là on va passer, on va laisser passer Stroll au Palmer, Gviat, pardon. Ouh là 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 là. Ouais, là on a un problème au niveau des pneus, c'est pas possible. La voiture ne tient pas du tout. Et là Stroll, regardez la distance qu'il va nous mettre. Et attention au DRS, on va prendre la ligne intérieure, on va se décaler assez brutalement. Le Palmer, non, Gviat, j'ai du mal. La Toro Rosso, attention. On va garder la ligne de droite. Et voilà, bon. Dommage, hein, dommage. La 12e place, on l'a donnée. Et 6e tour déjà, hein. Ça va assez vite. Voilà. Donc là pareil, il va pas falloir se viander. Voilà, je suis obligé de couper pour essayer de compenser un peu, mais la voiture, je sais pas si c'est assouvir ou survir. Elle est juste, très difficile à conduire. Et voilà, bon, on reprend 7e tour. Notre rythme augmente. Oh, il y a une voiture qui était au stand. Attention, Gviat. On l'a serré un petit peu trop. Et c'est Vettel. Vettel qui s'est déjà arrêté. Ouh là là, l'usure des pneus à mon avis. Ou alors il a dû avoir des dégâts sur l'aileron. Attention, Gviat qui se porte sur notre gauche. Et on a tellement de mal à braquer qu'on a du mal à lui laisser de la place un petit peu au jeune russe. Et c'est Massa derrière qui en a profité. Ah, ça s'excite un petit peu là. C'est pas mal. Bon, attention ici. Allez, Stroll qui s'est fait déposer par Sébastien. Putain, je comprends pas le problème qu'on a sur cette voiture. Bon, attention ici. Ah là 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 là. C'est qu'elle a vraiment beaucoup de mal à tourner alors que pourtant j'ai beaucoup d'appui. C'est une voiture très lourde. En termes de traction, par contre, on en a vraiment une bonne. Mais elle est tout quoi. Elle est survireuse, sous-vireuse. Elle est lourde. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà. Je vais le dire beaucoup de fois dans les épisodes. Mais en même temps, c'est un peu la vérité. Voilà. Voilà, par contre, en termes de carburant, on est un peu dans la dèche. Et regardez, ça sort des stands. C'est Massa qui va se porter à notre hauteur. On est obligé de laisser la place. Et là, je crois qu'il va nous doubler. Allez, on va protéger la droite. Oh là 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 là. On va se faire doubler dans tous les sens.
Et Massa qui laisse de la place. Et là il va être obligé de craquer. Non, même pas. Et on passe. C'est chaud là. Bon, on a vu une Force India ressortir des stands. Celle d'Ocon ou de Perez, je ne sais pas. Et là du coup on est encore plus derrière quoi. Par contre on est dans les points mais ça va pas rester. Et là c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je suis obligé de compenser pour essayer de pas faire le bouchon. Mais c'est dur. Alors, directeur de course. Donc on va être vite fixé. Ocon qui s'est arrêté avec Carlos Sainz. Bon, les 8 et 9e sur la grille se sont arrêtés. Perez, d'accord, les deux Force India, j'espère qu'elles ne se sont pas gênées, en tout cas pour elles. Et ouais, Perez va être sur 2 arrêts. Donc je crois qu'on va suivre cette même stratégie. Vettel, Bottas, Raikkonen se sont arrêtés. Et Hamilton. Et en tête de la course, c'est Max Verstappen. En termes d'accident, il y a juste nous qui avons eu un avertissement pour une collision avec Stroll. Ouais, là on va essayer d'être dans notre bulle et d'avoir notre propre rythme et non essayer de compenser pour ne pas faire le bouchon. Allez, nous on va rester sur notre ligne et Massa il va venir mais comme un boulet de canon. Oh attention Hülkenberg. Et Massa au dernier moment qui ne va pas pouvoir. Oh ça a été chaud encore une fois. On est 9 et c'est Hülkenberg du coup qui s'est arrêté. Ça m'étonnerait que ce soit Palmer hein, par contre. Oula attention on va mettre les deux roues dans l'herbe. Ah là là il n'y en a plus de carburant. En tout cas on est dans un delta négatif maintenant. Oh là là. Bon bah je vais vous reprendre dans quelques tours. Peut-être à l'arrêt au stand ou le tour d'avant justement. Bon je vous reprends pas longtemps après. Parce que là on va peut-être se faire attaquer. Massa encore. Et il va rester 19 tours. On va s'arrêter dans 2 tours. Voilà, donc on va y aller ensemble. Attention Massa, on va le toucher. Oh c'est très, on a un pilotage vraiment très hasardeux. Donc les trajectoires, les réaccélérations, les freinages, on est très hasardeux. On connaît pas assez la voiture. Et aussi j'ai vraiment peur qu'on se fasse attaquer lors d'un freinage. Allez ici voilà, ça négocie pas mal. Oh Lewis Hamilton. Oh Lewis Hamilton, l'abandon. Oh premier coup de tonnerre ici à Melbourne avec l'abandon de Lewis Hamilton. Oh là 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 là. Alors j'espère que ça vous a pas explosé les oreilles quand j'ai crié. Parce que aussi c'est un épisode test. Pour moi, j'ai un nouveau micro. Enfin, entre les qualifications et les essais, j'ai eu entre temps un nouveau micro. Et voilà le drapeau jaune ici de Lewis Hamilton. Ah là 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 là, malheur à lui, malheur à lui. Voilà, attention, Perez qui nous double, on peut rien faire. Allez, carburant riche là, regardez, carburant riche, aspiration, on n'arrive pas à le coller, mais c'est incroyable. Force India qui a le meilleur moteur du plateau. Faut le souligner. Et là on va s'arrêter au centre. Carburant pauvre. Voilà, bon. On va sortir en ultra soft. Et du coup on a fait
Le bouchon a sauté. À mon avis, ils doivent être contents dans les écuries adverses. Ouais, ça c'est bon, ça, 2 secondes 7. Et voilà. Ah, des ultra soft tout frais. Et on a le DRS. Oh putain, pour la sortie des stands. Enfin, purée, pardon. Désolé pour les gros mots, mais... Ah là. Mon objectif, ça va être de fondre sur la McLaren de Van Dorn. En termes d'écart, bien évidemment. Voilà. Ah bah c'est beaucoup mieux. 17 secondes. J'ai vu 17 secondes et quelques. Alors attention, ici on va voir la différence. Je me suis foiré donc c'est bien. Mais ouais, ça accroche un peu plus quand même, hein. Voilà. Putain, dans les virages serrés, on voit la différence. Et on le sent surtout, enfin en l'occurrence moi je le sens bien. Et Grosjean, voilà les arrêts au stand. Et regardez, on va sortir devant Grosjean et Felipe Massa. Bon, ils sont en soft, ils vont aller au bout. Ah, ils sont pas dans notre sillage, ça c'est plutôt pas mal. On va voir l'écart maintenant sur Stoffel Van Dorn. Un tour après. Ah oui, mais oui, que je suis con. Coûte que coûte, en fait, on a l'objectif 19ème, hein, avec l'abandon d'Hamilton. Et 14 secondes 14 secondes. C'est pas possible, on n'a pas récupéré 3 secondes en un tour. Et en tout cas, Massa et Grosjean derrière, ouais. Ils restent au même écart, ils restent à la même distance. Ah là, c'est pas trop mal négocié. Bon, on a dû repasser la 6ème. Oui, attention. Oh, je sais pas, il m'a dit quelque chose, mon ingénieur, mais j'ai pas entendu. Et Magnussen au stand à son tour. Attention Massa là, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, on va protéger l'intérieur. C'est notre ligne très forte ça. On va l'emmener un petit peu à l'extérieur, il a pas voulu, bon. Ça a touché. Voilà. Oh là là, ça va être une grosse bataille ça. Et du coup Stroll il est plus qu'à 8 secondes. Et je ne sais pas où est Stoffel Van Dorn. Et Pascal qui est au stand. Pascal est au stand. Oh là 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 là, putain la voiture, allez, mais je sais pas ce qui se passe. Elle fonctionne pas. Équilibrage des freins, on va essayer d'en mettre un peu plus à l'avant. Massa qui ose pas, je sais pas ce qu'il fait. Et voilà, on est 13. Voilà. Oh là là là. Ouais, là ça s'annonce très mal. Attention. Oh, Grosjean qui a des problèmes. Ah, ça peut nous être bénéfique.
Après, ça dépend des problèmes comment. Ah, attention Massa, on va devoir le laisser passer. Non, il nous laisse passer. Oh là là, comment on mord, ah, je suis désolé mais je suis vraiment obligé quoi. Là. Oh, il y a encore des arrêts au stand avec Van Doorn. Ah oui, ah oui, il était vraiment plus à 14 secondes, hein. Il était vraiment plus proche. Voilà. Tour, il reste plus qu'un, ça va être dans 2 tours, on s'arrête. Hein. Là, on va avoir une voiture plus légère. Les pneus vont s'user légèrement moins. Je pense que ça peut être, ouais, ça peut être bien. Et Kimi Raikkonen, mais c'est limite si on va se faire prendre un tour par Raikkonen. Il a déjà passé la ligne d'arrivée, on est que là hein, seulement. Allez, dans 2 tours, on va s'arrêter. Ça, c'est sûr. Pourquoi j'ai abîmé l'aileron? Non, j'ai pas abîmé l'aileron. Oh, attention. Massa, j'aime pas là quand ils veulent doubler ici. Oh, putain. Attention. Ok. Ah, d'accord. Il y a des problèmes de réception. Pneus. D'accord. Meilleur tour en course. Et oui, ce qui est bien, c'est cette reconnaissance vocale. Maintenant que j'ai un vrai micro, c'est bien. Et là, on va partir à la faute encore une fois. Putain, c'est pas possible. Hein. Oh, drapeau jaune devant. Oh, crevaison. C'est quoi le délire là? Oh, problème avec Daniel Ricciardo, la Red Bull. Et Grosjean qui a fortement ralenti. Oh, ça c'est bon. Et là je crois que Grosjean il a des problèmes avec ses freins. On nous a pas dit que les problèmes étaient réglés chez As. Et nous on va s'infiltrer. Oh attention, Grosjean l'a harponné. Ah, on lui a pas laissé beaucoup de place mais on peut pas. Et c'est Ocon derrière qui vient se mêler à la lutte. Aïe 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 aïe. Ouais, les pneus ils sont au bout, ils sont au bout. Stand. Oh putain. Box. Mais non, mais pas un faux de course, connard. Mais non. Bon, on va s'arrêter au prochain parce qu'il faut quand même prévenir les stands qu'on va de notre venue. Oh, attention, là 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 là, c'est la bataille dure là. Ça bataille sec. Et on touche la roue de Sébastien, non, d'Ocon. D'Esteban. Oh, attention ici, c'est serré, on allume un pneu quasiment. Oh, attention, on a touché Ocon. Et c'est Kevin Magnussen derrière. Il était juste devant nous sur la grille de départ, 19ème. Oh! Attention! Ah, voiture de sécurité virtuelle. Ouh! Ça c'est bon. Ça va resserrer un peu les écarts. Et attention, à cause de qui? À cause de quoi? Fin d'intervention.
Oh là là, et oui, c'est Ricciardo ça. DRS activé, c'est la reprise de la course. Et voilà, on va rentrer au box. Oh les gars, c'est un peu dur là. Bon, désolé, hein, j'utilise ça parce que c'est un peu chiant. Alors on va enlever un d'appui à l'avant. Parce que là il y en a besoin. Trois secondes. Oh, c'est qui là qui nous est passé devant? Oula mince, je me suis trompé de touche. Et oui, on a un tour de retard sur Kimi Raikkonen, je crois. Si c'est toujours lui le leader. Allez, drapeau bleu, Sébastien Vettel. Oui mais pourquoi il passe pas? On va le suivre, tiens. Allez, pourquoi pas. On a des pneus plus frais que lui. Et neuf surtout. Enfin, oui. Et aussi une gamme de pneus plus performante. D'accord, impossible de le suivre. Ça m'aurait étonné. Alors on va faire un petit point sur le classement de la course. Kimi Raikkonen en tête devant Max Verstappen. Vettel il est là. Palmer qui est pas mal du tout, hein. 5ème et 6ème. Ok, Ocon, Magnussen et Verlaine. Ah putain, je crois pas. Je crois qu'ils vont pas s'arrêter, hein. Mince. Je crois qu'ils vont pas s'arrêter, ouais. Bon. C'était parti en sauf, je crois. Enfin, ouais. C'est la galère. Attention, Van Dorn, les écarts. 17 secondes. On rattrapera jamais 17 secondes. À moins d'un arrêt au stand devant, et j'aimerais bien que ce soit Verlaine, mais on va se faire poutrer par notre équipier. Ça va être aussi simple que ça. Et non, très mauvaise stratégie de notre part. Voilà, dernier tour, j'avais oublié, mais en effet, on s'est pris un tour par Kimi Raikkonen. Ricciardo est revenu, mais bon, il est à un tour. On s'en fout un peu. Et donc voilà, 18ème place, loin de tout. Voilà, premier Grand Prix de Formule 1 qui est terminé, voilà. Belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Voici les trois vainqueurs qui montent sur le podium. Ils ont signé une très belle performance après une course particulièrement ardue. Et ben voilà. Kimi Raikkonen qui remporte ce premier Grand Prix devant un Allemand et un Finlandais.
Et voilà les machines de Maranello, pardon, Voyons à quoi ressemble le qui ont fait le doublé tout simplement. C'est prend la tête du championnat des pilotes après abusé. cet excellent résultat. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Pour moi, c'est Kimi Raikkonen. Constance, ténacité, conduite maîtrisée, il peut être fier de sa performance. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Ferrari se hisse au sommet du classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Alors, Lewis Hamilton qui du coup a abandonné. Bon, pourquoi pas. Ricciardo qui a eu un problème qui finit à 2 tours et nous on finit en fait dernier de la course. Pas très loin de Van Dorn, il s'est écroulé dans les derniers tours. Je vous ai pas montré les derniers tours parce que c'était le No Man's Land. Ses pneus se sont écroulés. Bon, Verlaine il a tenu. Grosjean avec ses problèmes, du coup ça lui a coûté pas mal de position et de temps surtout. Et la surprise du jour, c'est quand même Carlos Sainz avec sa Toro Rosso qui a réussi à tenir la 8ème place. Pas mal. Et les Williams qui font 9 et 10. Bon. On aurait pu peut-être les attendre un peu mieux. Et Renault pareil, 6ème et 5ème. Voilà. Bon, en tout cas pas mal. J'ai bien aimé personnellement cette course. Dommage qu'on soit vraiment beaucoup trop loin. Prochain Grand Prix, je pense qu'on pourra faire une amélioration châssis et on en a grandement besoin. Donc voilà, on sauve 84 points. Et du coup le face à face qui est vraiment très mal engagé pour nous. 3 à 6. Et on perd de la réputation. Oh, yo, yo, yo. Présentation du score de mode carrière, on s'en fout. Voilà. Tout à fait. Et voici Jonathan. Vous conduirez des modèles de sa collection. C'est pas vraiment ma collection. Enfin, n'importe. En fait, j'aurais préféré assurer moi-même la conduite, pour être honnête. Je me débrouille bien, hein. C'est pas le souci, mais... L'appui est mortel. Ses forces latérales, bah oui, n'était plus ce qu'elle était. Il faut donc un pro. C'est là que vous intervenez. On organise un certain nombre de présentations pendant l'année. Courses, contre la montre, etc. On m'a alors formellement assuré qu'avec votre talent et votre tempérament, vous pourriez briller. Aussi, améliorer notre image. Et le plus important, rendre les voitures en un seul morceau. Vous êtes donc officiellement invité. On se voit sur la piste? Maintenant, si vous voulez bien me suivre dans mon bureau, j'aimerais passer en revue. Alors, bon, on nous propose épreuve de dépassement ou course-poursuite. Honnêtement, j'avais déjà fait l'épreuve de dépassement. La course-poursuite, je n'aime pas. Donc on va faire l'épreuve de dépassement, c'est là où je suis le plus à l'aise. Et on va regarder tout ça, tout ce qui s'est passé. Alors, non, c'est pas là. Voilà. Donc on a 463 points de ressources, c'est-à-dire qu'il va nous en falloir encore 437 il va nous en falloir. Comme ça on fait une amélioration châssis. Et j'espère, si vraiment on arrive à bien cartonner aux essais, on fait ça. Et pourquoi pas enchaîner après par ça, par l'aileron arrière, qui va nous poser, qui nous pose déjà des petits problèmes. On va à l'épreuve rétro directement. Et on va voir ce que ça va donner. Donc voiture de légende, bien évidemment. Attention ici. Premier virage, on va pas pouvoir dépasser la première voiture. Oh là là, la voiture... Notre monoplace est particulière à conduire, on va dire. On sent qu'il y a des chevaux sous le capot. On va se mettre en riche. Et regardez la vitesse. Plus de 300, j'ai pas vu précisément.
Là, un nouveau dépassement. Donc 12 dépassements, on en a 3. Oh, ça va être chaud, hein. On est obligé de contre-braquer tout le temps pour la remettre droite, quoi. Ouf. Ah bah pardon. Ah bah oui. Le problème c'est qu'il freine. Et moi j'ai pas envie qu'il freine. Oula, 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 oula. Ok, bon. Désolé, on va utiliser un petit flashback. Après vous considérez ça comme vous voulez, triche ou pas triche. C'est vraiment le temps de me remettre sur le jeu. D'ici 3-4 épisodes, on arrêtera vraiment de les utiliser. Et on assumera pleinement nos conneries. Ah, Meuret. Et voilà, on va le dépasser. « 40 secondes, aïe aïe aïe. Ah, ça va être chaud. » Allez, on va utiliser un peu plus les limites de la piste. Le torno. L'aspiration sur le torno, non, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir. Le 12e, enfin le 12e dépassement. Il est là-bas, mais il reste plus que 8 secondes. Et non, on est parti à la faute, c'est fini. À moins qu'on fasse le dive bomb, mais non, là il est beaucoup trop loin. Bon bah, à un dépassement près, c'est pas grave. Elle est vraiment très difficile à piloter, hein, réellement. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que je conduis avec la moitié du contrôle de traction. Alors, vous m'excuserez. Je vais baisser d'un point. En fait, vous voyez, vous avez jusqu'à 110%. On était à 96, je vais mettre 95 parce que c'est vraiment compliqué. Bon, ça aurait été un épisode très long, je vais m'en occuper au montage, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Peut-être des problèmes micro, des problèmes de montage, ce genre de choses, vous me le direz. Voilà. Bon bah, ciao à tous et puis à plus tard pour un nouvel épisode.